Bonjour, dans ce petit clip vidéo là, on va venir faire le perçage. En fait, je vais faire un clip pour un des trous là, parce que la suite c'est similaire. Et je vais faire la série de trous, en fait les 6 trous avant taraudage. Ici au niveau du perçage, il y a différentes façons de faire des trous. Perçage 5 qui me donnerait en fait un G81 comme un pointage. J'ai un perçage ici avec un perçage profond. Ok. Qui est intéressant ici parce qu'en fait, on va dégager les copeaux à chaque fois. Fait que quand c'est relativement profond, là, ça vaut la peine. Puis, il y a aussi un perçage avec brise-copeaux qui peut être intéressant, tout dépendant du matériau aussi. Parce que tu sais, l'aluminium, je trouve que c'est un matériau qui colle. De faire un retrait complet, là, c'est plus long, mais c'est plus efficace aussi. Maintenant, dans certains matériaux, je préfère un brise-copeaux, là, puis comme ça, en fait, c'est comme une petite pause qui se fait, un petit retrait, mais pas complet, qui se fait, puis là, on poursuit le perçage qui est d'une certaine manière très efficace. Moi, j'aime beaucoup utiliser, en tout cas, ça marche tout le temps de faire un perçage profond. Maintenant, c'est ce qui fait la différence là, entre une pièce où ce qu'on va, si on veut optimiser là, d'une certaine manière, on peut varier au niveau des stratégies de perçage là, puis être de plus efficace. Mais si je fais un très petit lot de pièces, je trouve que ça vaut pas la peine. Là, comme ça va très bien fonctionner. Fait qu'on prend cette stratégie-ci que je vais insérer à la suite. Puis ici, en fait, là, comme d'habitude, il va le mettre à la suite parce que je pourrais décider de faire un perçage avec un forêt de départ, même si c'est pas recommandé. Fait qu'ici, je vais changer d'outil. Pour faire le perçage avant taraudage, on utilise le forêt numéro 25. Puis maintenant, je suis prêt à venir sélectionner mes stratégies. Ici, mon dessus. Ça se ressemble beaucoup, hein, les différentes stratégies. Et mes trous. Fait qu'encore une fois, je vais sélectionner de préférence je vais venir sélectionner de préférence la répétition pour que ça sélectionne de façon automatique. Ça marche. Puis là, bon, on avait une profondeur. On pourra aller vérifier avec notre croquis si c'est bien ça. En fait, Katia, étant donné que c'est fait, tu sais, la programmation se fait à même le même logiciel de modélisation, mais si j'ai fait un trou d'une certaine profondeur, habituellement, on va aller chercher vraiment la géométrie ou la façon que le trou était fait. Ok, fait que je me casse pas trop la tête, mais il y a toujours moyen de valider différentes façons. Je vous montrer, là, on peut mettre un petit peu de transparence si on veut, là, ici, en mettant puis venir voir si ça fait ce que je veux. Ok, fait qu'on je vais revenir au mode normal, là, puis on le testera par la suite. Dégagement, ça, faut faire ça à toutes les fois. 100 millièmes là, de dégagement. Dans ce cas-ci, là, c'est ce que je veux. Mon 100 millièmes d'approche est là. Ici, mode de profondeur par pointe d'outil ou par cône d'outil. Fait qu'ici, si j'avais 750 de profond, par pointe, c'est le bout de la pointe de l'outil qui va aller jusqu'à 750. Mais habituellement, c'est plutôt par cône que je vais le mettre. Puis là, ben, mon cône va. Puis on voit ici, ça change un petit peu là, la façon que c'est représenté. Si je fais ça, puis on voit ici, je vais mettre en filaire. Puis là, on voit très bien que le bout de la stratégie du parcours se fait. Fait qu'ici, je vais faire F7 là, pour vous montrer. Là. Ah, ouais. Je vais ajuster la profondeur de coupe maxi. Ici, là, vous voyez, je fais comme on appelle souvent un peck drilling. La profondeur de coupe maxi, nous, puis moi je trouve que ça fonctionne tout le temps bien, ou du moins on peut le changer quand c'est très très profond, là, mais de mettre le diamètre de l'outil, ici c'est 149,5 si je ne me trompe pas, le diamètre de l'outil comme peck, habituellement ça fonctionne super bien. Je vais refaire un petit... vous voyez là, ça a plus de bon sens. Puis là, on voit à la toute fin. Vous voyez là vraiment au niveau de la pointe. Puis on passe au suivant. OK?
Fait que ça permet de venir visualiser. On a vu aussi que le temps a changé beaucoup. On est passé de 2 minutes quelque chose à beaucoup moins de temps. Parce qu'en fait, là, avec un PEC qui était aussi petit, là, ça prenait une éternité. Ok, je vais revenir comme ça. Fait c'est ce que je parlais tout à ben, dans un autre clip là, au niveau des tout ce qui est là ici, c'est des trucs qui seront pas nécessairement utilisés. Parce que même si je mets un décalage de retrait, en fait le décalage de retrait, c'est quand on fait une routine de perçage G83, il va aller chercher un paramètre machine, puis ça sera ça le décalage retrait. Taux d'émission puis tout là, dans une routine de perçage profond, il n'y en a pas. En fait, même si je remplis ça, ça fera pas nécessairement ce que je veux. Ce que je vais avoir demandé. À l'exception de si je décoche ça ici. Si je décoche ça, là, je vais avoir tout. Je peux configurer tout ce que je veux. En fait, le code qui va être généré, ça va être des G1 puis G0 au besoin de ce que j'ai demandé. Okay? Fait que ça, c'est quand même intéressant. Ça alourdit beaucoup le programme. Par contre, ça fait vraiment ce que je veux. Fait que c'est de choisir. Marche. Fait que ça, c'est fait. Ça. On est toujours en angulaire. J'avais une avance de 1 millième et demi. Puis on vient mettre nos approches. Fait que là, ici, j'ai mon première stratégie de perçage profond. Je vais faire les macros. Vous allez voir, pour les autres stratégies, habituellement, les macros vont rester. Fait qu'ici, j'utilise le forêt 25 juste pour faire les 6 trous. Une fois que cette stratégie-là cette routine-là va être faite, je vais retourner au plan d'un pouce. Fait que j'arrive du changement d'outil 1 pouce, rapide. Puis au retrait, retour à 1 pouce, rapide. Pas plus compliqué que ça. Puis c'est important les retraits rapides à la fin parce que c'est souvent dans ces retraits rapides-là qu'on cancelle la routine, qu'on enlève des compensations d'outils, etc. Fait que c'est hyper important de le faire comme ça. Fait que vous voyez, ça ressemble à ça. Si je le mets en continu, on voit là. Là, c'est très accéléré, mais puis c'est tout. Pour ce qui est des autres perçages, c'est sensiblement la même chose. On pourra ici au niveau des perçages faire un jump par-dessus ou faire deux stratégies différentes avec le même outil, c'est permis aussi. Puis on va percer. Là, la grosse différence ici, c'est percer bord en bord. Fait qu'en fait, plutôt que d'avoir borgne, on aurait débouchant tout simplement. Puis là, on pourrait spécifier. Je pense que je vais le faire dans un autre clip là, pour montrer un trou débouchant. Oh.